Salut. Alors, c'est dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu les regards là, que j'ai croisés. Voilà, vous n'avez pas le masque, il y a des gens qui vous regardent, certains. Donc voilà, je vous montre le ciel. La couleur du ciel, je ne me rappelle plus vraiment, donc on est habitué un petit peu, comme c'est un voile là. Donc voilà. Et donc nous sommes dimanche. Dimanche 28, voilà, 28 mars 2022. C'est la date qu'on nous donne. Calendrier grégorien, après bon, il y a d'autres calendriers. Et voilà, donc par rapport à l'ordre mondial établi. Alors hier, je vais voir si la vidéo elle va fonctionner. Je suis en train de faire une vidéo donc sur le canal du Midi, sur les édifices sur Toulouse, en lien donc avec la grande Tartarie, donc ce qu'on pourrait sur lesquels donc on pourrait avec de la logique donc trouver des informations par rapport donc à notre histoire, sachant que le mensonge est réel. Voilà, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est pas très beau, hein. Ça, c'est donc sur l'église. Ah. Donc voilà. Donc ça vous le connaissez, hein, j'ai déjà filmé. Donc c'est l'église donc à la Patte d'Oie, de la Patte d'Oie. Voilà. Donc ça fait maintenant plus d'un an, donc on a eu donc ce premier confinement, hein, puisque bon, moi je compte à partir de là, donc sur lequel donc on basculait donc de l'ancien monde. Je viens comme avant d'ailleurs, quand on regarde les gens à l'église, tu vas porter le masque pour rentrer. C'est assez curieux peut-être, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc j'ai vu quand même que le curé, j'ai l'impression qu'il n'a pas le masque. Et bon voilà où on en est rendu quoi, donc la distanciation par rapport à voilà ce qui est raconté par une bande des gens là qui passent à la télé, qui se réunissent pour décider enfin, allez, on dira quelques dizaines de personnes décidant du sort de plusieurs milliards sur la planète, c'est-à-dire à savoir donc leur s'ils peuvent respirer de telle manière ou pas, si on peut sortir ou pas, à quelle heure ou pas, voilà. Voilà, on en est. Donc je disais que hier donc j'avais discuté avec un jeune, son prénom Paul, qui fait des études en mathématiques, qui travaille à Londres et qui m'a dit qu'il se travaillait donc sur l'intelligence artificielle. Je lui ai dit que c'était intéressant et bon, moi je lui ai expliqué
que j'étais en train de faire donc, au travers donc, de mes vidéos. Et notamment par rapport à une recherche sur de l'observation, hein. Donc évidemment avec mes petits moyens, des édifices actuels qui ont été construits il y a plusieurs siècles de cela. Et donc je lui ai expliqué donc, ce que je cherchais au travers de la logique, c'est-à-dire que là, au travers de ces observations, et que au niveau de l'histoire donc, que nous avions raconté, ça collait pas du tout. Il y avait beaucoup de choses donc, qui ne collaient pas, quoi. Voilà. Que notamment des constructions comme le canal du Midi, c'est creusé donc avec des chevaux en 1600, donc sans outils, quand tu vois donc la précision. Et puis surtout donc au niveau des constructions, donc le gros ouvrage donc les gros ouvrages tels qu'ils ont été faits, eh bien logiquement on peut dire que sans outils perfectionnés, sans technologie, c'était pas possible, quoi. Voilà. Avec des mains, même des mains expertes, des gens qui, comme il y en a, hein, beaucoup, il y en a toujours eu, donc très doués donc, pour certains ouvrages. Certains ouvrages, voilà. Donc là je repasse devant donc le collège Émilie de Roda, là. Voilà, donc après donc je lui ai expliqué donc certaines choses par rapport à Toulouse, donc et pas que Toulouse, hein, donc pour observer. Bon, ce jeune donc tiens, voilà, on fait voilà, du coaching. Voilà, on fait du sport dans la cour Equinox. Voilà, donc on se réunit. Les gens font de ce qu'ils peuvent. Voilà la misère dans laquelle on est, c'est une misère psychologique, hein, d'accepter de telles conneries. Sur des choses irréelles, non fondées. Voilà, décision. Donc voilà, je disais donc le ciel tel qu'il est. Voilà. Donc je lui ai justement regardé donc le dôme de la Grave, et donc je lui ai fait observer. Il m'a dit voilà, donc j'ai dit ouais, c'est un dôme. Alors je lui ai demandé donc s'il savait donc quelle matière il était constitué. Donc il m'a dit du cuivre, et je lui ai dit donc le cuivre c'est quoi? Il me dit bon, c'est conducteur électrique. Et au-dessus vous avez donc comme une flèche paratonnerre qu'on retrouve donc sur tous les édifices. Et je lui ai demandé ce que c'est. Il me dit ben oui, c'est conducteur. Et donc pour capter, c'est des capteurs. Et en fait donc on peut déduire par rapport à tous les éléments que nous avons, notamment donc les documents, photos, voire même des films très anciens, très anciens qui datent de fin 19e, début 20e. On dira donc avant la Première Guerre mondiale, des endroits, des vies, des avenues, des monuments avec des gens qui se déplaçaient avec notamment donc des trains sur des rails, mais des trains donc pas à vapeur. La construction donc du plus vieux métro, donc ça on sait quand est-ce qu'elle a été faite.
Donc il y a des tas de choses. Donc là je ne vous parle pas donc, des monuments de l'Égypte, des soi-disant découvertes archéologiques par des archéologues. Enfin tout ça, toutes ces inventions. En fait c'est un gros travail donc, de recherche, de lecture, c'est des heures à y passer pour déjà prendre connaissance, prendre acte et à partir de là déjà pouvoir déjà démarrer ses propres recherches. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis donc que je souhaite des bonnes choses et force, courage et foi. Hein, donc on se raccroche donc au Créateur, Dieu. Donc parce que voilà, la suite des événements on verra et à plus.